Joyeux Noël! Il fait froid, on est tous là en pilou-pilou avec un petit chocolat chaud à attendre le 25 décembre. Et on est tous là à attendre nos cadeaux impatiemment. Qu'est-ce que ça va être cette année, dis donc? Une PS5 Pro? Un Corgi? Non, encore mieux, un Steam Deck! Eh bien perso, moi c'est pas le Père Noël qui est passé, mais plutôt le Père Fouettard, et m'a donné un cadeau pas très glop. Des menaces de poursuite de justice. Quitte à choisir, j'aurais préféré le Steam Deck quand même. Mais en effet, j'ai sorti une vidéo sur un sujet assez épineux en France, celui du cashback en ligne via abonnement payant. Vidéo que vous avez vue, j'espère. Que je puisse payer mes frais d'avocat avec la monétisation quand même. Et bon bah ça n'a pas plu à l'un des antagonistes de notre histoire. Pas du tout même. Et bon, que des marques me kiffent pas, en vrai c'est ok de fou. Et même si j'ai dit des bêtises, me faire corriger, y a absolument aucun souci. Je n'ai absolument pas la science infuse, et même si je fais mon possible pour vous donner les informations les plus exactes possibles, eh bien tout le monde peut faire des erreurs. Et les commentaires sont d'ailleurs là pour me corriger si besoin, ou même simplement pour apporter des précisions. Mais bon, là on dépasse l'entendement sur ce qui m'est reproché, sur les menaces employées, et surtout sur la ténacité folle sur un service qui est vraiment plus que limite à mon sens, au point qu'ils me demandent de supprimer ma vidéo et qu'ils ont même fait supprimer le sponsor de cette dernière justement en les menaçant eux aussi de poursuite. Ouais, vrai délire, mais bon, de mon côté, je m'en fiche un peu. En fait, non, c'est même pire que ça. C'est que je trouve que c'est vraiment grave et à aucun moment je n'accepterai de me faire taire. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe, de pourquoi c'est grave, de pourquoi il faut réellement sévir et surtout l'effet stressant que ces derniers vont possiblement provoquer. Car oui, j'ai peut-être contacté certains services de consommateurs suite à tout ça. Mais vous allez voir que c'est du pur délire cette histoire. Je vais évidemment vous lire les lettres que j'ai reçues et même carrément l'avis de recherche entre guillemets qu'il y a eu sur moi. J'exagère peut-être un peu là-dessus, je vais vous laisser juger, mais promis, vous allez tout voir et surtout halluciner. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, reparlons de ces magnifiques services qui vous promettent un remboursement de vos achats en échange d'un abonnement à payer chaque mois. Ce sujet-là, je vous invite à aller le voir avant cette vidéo quand même, ou au moins de savoir ce que c'est. Mais en gros, il existe deux types de services de cashback. Celui gratuit sur lequel vous avez un remboursement d'un pourcentage de votre achat, allant en général jusqu'à 10% maximum, et celui avec un abonnement mensuel proposant souvent un pourcentage plus élevé, mais qui est bien plus agressif à mon sens sur la communication, car on le trouve souvent à la fin de tunnels de vente sur les plus gros sites de commerce. Et d'ailleurs, oui, je vais beaucoup dire de à mon sens, ou encore à mon avis, ou bien même je suppute, et finalement ne même pas vous donner le nom de la marque qui sévit depuis près de 2 mois maintenant. Beaucoup de ces services ont souvent des noms autour du rabais, donc appelons-les ristournes et carabistouilles pour cette vidéo. Déjà, de 1, ce sera vachement plus rigolo, et de 2, ça m'évitera peut-être qu'on vienne me chercher encore des embrouilles sur des détails. Et surtout, pour cette histoire, c'est même pas important de savoir qui ils sont. Il y a un moment, je n'incite à les harceler clairement. J'ai donc fait cette vidéo sur ce fameux service de cashback par abonnement payant, dans laquelle je vous disais que c'était à mon sens tout de même assez limite, et qu'en effet, ce genre de service a déjà été condamné plusieurs fois à travers le monde. Comme en 2014 en Italie, où l'autorité italienne a considéré que 62% des internautes ayant versé de l'argent à cette entreprise, eh bien, ils auraient souscrit à l'abonnement sans même s'en rendre compte. Là, ce que je vous dis, c'est pas une spéculation de ma part, c'est un fait, quelque chose qui s'est passé, qui d'ailleurs a été rapporté par le député François Philippe Latombe lors d'un courrier adressé au ministre des Transports en juin 2023 par rapport à cette offre proposée à la fin du parcours d'achat sur le site d'achat de billets pour les trains SNCF. Et ça d'ailleurs peu de temps après que la DGCCRF ait épinglé un autre service similaire. Tout ce que je dis ici, encore une fois, je ne le sors pas de mon chapeau, ce sont des faits réels et véritables et vérifiables. Bref, avec tout ça et toutes les critiques faites à ces services, notamment des témoignages de personnes démunies ayant payé ces services sans s'en rendre compte, ou encore des témoignages d'anciennes personnes de la hotline disant qu'elles ne remboursaient pas entièrement un client qui se sentait floué, et ça en le laissant dans le brouillard. Encore une fois, tout ça est sourcé, ça vient de France TV d'ailleurs ici. J'ai donc fait cette vidéo pour énumérer tout ça, mais bon bah ça n'a pas plu à une des boîtes concernées, qui a donc décidé de partir en croisade contre moi. Mais quand je vous dis que ça dure, c'est que pour le moment il s'est quand même passé 4 choses, et c'est qu'au bout de la 3e chose qu'ils m'ont contacté pour de vrai. Premièrement, je sais pas si vous avez vu, il y a plus d'intégration sur le début de cette vidéo, alors qu'il y en avait une quand elle est sortie. Et la raison est simple, car la marque qui sponsorise cette vidéo s'est faite menacer. Ouais, avant même encore une fois de venir me voir, ils sont partis blackmail mon financement en mode allez hop, on va lui couper les vivres. Surtout que ça a aucun sens quand on parle d'une intégration en début de vidéo ici. La marque n'a aucun droit de regard sur le reste de ce qui est produit, c'est juste une publicité en début. Mais bref, j'ai quand même l'impression d'avoir affaire à des gens qui ne connaissent pas trop le web ici. Assez cocasse, vous me direz, vu le secteur d'activité. La marque de la sponsor est donc venue me voir, assez embêté quand même, pour me dire du coup qu'ils voulaient pas trop d'embrouille. Et en vrai, je leur en veux absolument pas de m'avoir demandé ça. Je comprends qu'ils ont clairement pas envie de perdre du temps avec ça. Au contraire, ils ont même été plus que réglo avec moi. Ils m'ont dit qu'ils ne m'en voulaient pas car ils savent que c'est pas ma faute. Merci à eux pour ça. Ils se retrouvent en plein milieu de tout ça sans le vouloir, les pauvres. Mais maintenant, je sais pertinemment qu'il y a de bonnes chances qu'ils ne me rappellent plus pour quelques partenariats que ce soit. Et c'est parfaitement compréhensible. Et alors attention, là je rentre dans la théorie, donc ma supposition à moi et à ma personne personnelle. Mon dieu que c'est chiant de devoir faire des précisions pareilles, mais vous allez comprendre plus tard pourquoi je fais ça. C'est qu'ils pensaient que je devrais supprimer complètement ma vidéo pour retirer
les 90 secondes d'intégration. Mais en vrai, bah non quoi, hein. Pour le coup, merci YouTube et ses outils de créateurs qui sont bien plus poussés que ceux des autres réseaux sociaux et qui permettent de modifier une vidéo en ligne, par exemple de flouter un visage après coup ou bien même de retirer tout un segment d'une vidéo sans la supprimer. Et donc bah j'ai juste retiré ces 90 secondes et la vidéo est tout aussi fluide et on se rend absolument pas compte qu'il y avait une intégration au début de cette dernière. Il y a juste un peu le collaboration commerciale qui disparaît à la fin, mais c'est tout. J'ai d'ailleurs eu aucune remarque en commentaire me disant que ça faisait bizarre et qu'il manquait un truc, comme quoi j'ai fait ça pas trop mal et on s'en rend pas compte, hein. Mais effectivement, si le plan était de faire supprimer la vidéo grâce à ça, bah c'est raté du coup. Elle est juste raccourcie et en plus il y a même plus de moments de pub qui auraient pu faire partir les gens. Ouais, j'ose espérer que c'était pas ça le projet. Mais bon, quand vous allez voir ce qui s'est passé après, bah vous comprendrez pourquoi j'ai des doutes sur ça, hein. Car oui, ce qui a suivi ensuite, bah c'est un truc que j'ai jamais vu auparavant. Enfin, le premier truc, je l'avais jamais vu non plus, hein. Mais alors le second, je l'avais même jamais imaginé. La marque a contacté une agence pour faire un partenariat avec un youtubeur contre moi. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est pas une vanne. Franchement, j'ai l'impression d'être dans One Piece et d'avoir un avis de recherche comme Luffy, hein. J'espère que je vaux quand même quelques berries. En effet, une agence a cherché des talents, hein, c'est le nom qu'on donne aux gens comme nous en slip dans leur chambre, pour faire une vidéo promotionnelle pour contrer les mensonges que je dis dans ma vidéo. Gardez bien en terme ce mensonge d'ailleurs, hein, car ça va être important pour la suite aussi. Ouais, désolé, va falloir sortir un crayon et du papier vu tout ce qu'il y a à retenir, mais ça vaut le coup, vous allez voir. Le truc pas de bol, bah c'est que ce mail je l'ai et je vais même vous le lire juste tout de suite. Bonjour, nous travaillons pour une marque qui propose des programmes de fidélité sur internet. Récemment, un créateur de contenu a posté une vidéo avec des informations non vérifiées et surtout fausses. Nous recherchons un créateur de contenu pour rectifier cette vidéo et donner de bonnes informations. La vidéo en question, donc c'est le lien de ma vidéo. L'idée n'est pas de critiquer cette vidéo ou ce créateur de contenu, mais de faire une vidéo qui explique comment fonctionnent ces programmes. Vous n'aurez aucun besoin de faire allusion à ce contenu, mais juste expliquer avec sérieux comment cela marche. Seriez-vous intéressé par cette collaboration? Si oui, à quelles conditions? Notre demande est urgente. Évidemment, je vais flouter le nom du bonhomme et de l'agence, mais c'est pas très pro, hein. Tout ça, c'est quand même assez fou, hein, parce que ça veut peut-être dire qu'il y a un monde où un jour, il y aura une vidéo avec un gros collaboration commerciale dans un coin de l'écran et qui pourrait s'intituler « Je débunk les mensonges de Léo Techmaker ». Mais clairement, je suis vraiment désolé au confrère qui va devoir se coltiner ça, hein. Franchement, frérot, qui que tu sois, je mettrai un pouce bleu pour la force et si tu veux, on le fait même en fit. Maintenant, vous allez me dire, mais comment ça se fait que j'ai ce mail du coup? Ça n'a aucun sens. Eh bien, car cette agence a contacté mon agent pour faire une vidéo contre moi. Ouais, je sais que c'est pas croyable. Quand je vous dis qu'on est sur du jamais vu, c'est sincèrement le cas, hein. Pour vous expliquer comment se passe un deal entre une marque et un créateur, en général, va y avoir entre 2 et 4 acteurs. Déjà, évidemment, on a le créateur et la marque et ça peut se faire en direct, mais à ça, on peut ajouter un agent ou une agence qui vont s'occuper des créateurs, ou bien une agence chargée par la marque de trouver des youtubeurs pour une collaboration, ou bien même les deux, ce qui fait que donc il y a 4 acteurs. On est donc ici sur le dernier cas de figure. Mais bon, en vrai, je suis un peu taquin en disant qu'ils sont allés voir mon agent, car c'est pas exactement ça. En effet, ils sont allés voir mes agents. Un créateur en général est soit affilié à une seule agence, soit est indépendant, comme moi, et reçoit des deals de toutes parts de plein d'agences différentes. Le premier a quelques avantages, hein. Par exemple, quand on est petit, bien on peut être représenté facilement par une agence et donc avoir des sponsors qu'on n'aurait pas eu sans. Et quand on est un peu plus gros, bah ça permet de choisir une grosse agence prestigieuse et d'avoir des deals de zinzin. C'est pas pour rien que vous voyez des feats entre les mêmes youtubeurs tout le temps dans le top 10, parce que bah justement, ils sont dans la même agence. Mais personnellement, je préfère être un électron libre et pouvoir travailler un peu avec tout le monde. Car oui, le premier cas rapporte plus, mais le deuxième permet de rester bien plus libre et surtout beaucoup plus indépendant sur ce que je fais. Je peux réellement dire ce que je veux, j'aurai pas de répercussions lourdes. Si c'est peut-être aller perdre un sponsor comme c'est arrivé sur l'autre vidéo, mais ça détruirait pas ma vie. Et je préfère donc gagner un peu moins pour pouvoir vous offrir ça. Je suis clairement pas à plaindre, hein, bien sûr, et ça c'est grâce à vous, à vos abonnements et à votre suivi de longue haleine, sans quoi je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, bah j'ai besoin de vous le rendre un maximum, et c'est pour ça que j'ai envie d'être le plus libre possible sur ce que je fais. Car bah sans votre support, bah je pourrais pas faire ça. Et si j'avais une agence exclusive, à aucun moment ils ne m'auraient laissé faire la vidéo que je suis en train de faire en ce moment même. Ou alors, bah j'aurais été viré, quoi. Bon, pas de bol de s'être acharné sur le fou du busquet tout seul pour la marque en question du coup, hein. Mais encore une fois, merci à vous d'être là, et merci à vous de me permettre ça, car c'est une chose assez unique clairement, hein. Bref, après ces 2 opérations, hein, toujours pas me contacter, hein, je le rappelle, je reçois enfin un mail plus d'1 mois après la sortie de la vidéo pour me demander de supprimer la vidéo à cause de 3 points majeurs: inexactitude, biais constaté et préjudice à leur réputation. Pour les 2 premiers points, je cite: nous relevons plusieurs inexactitudes dans votre présentation de notre modèle de cashback et de notre gestion des utilisateurs. Ces erreurs, associées à un ton délibérément orienté, tendent à induire les spectateurs de votre vidéo publique en erreur quant à la nature et à la transparence de nos activités. Il est impératif de rappeler que l'objectivité est une exigence lorsqu'on informe le public, particulièrement lorsqu'il s'agit d'entreprises dont l'image peut être sensiblement affectée par des déclarations publiques. Je reviendrai pas sur la dernière phrase qui a absolument aucun sens, parce qu'il y a absolument rien sur internet qui est objectif, mais bien sûr que sur cette vidéo il y a un ton orienté. Je donne mon avis sur ce service, chose complètement légale dans ce pays, enfin je crois. J'ai le droit de dire que j'aime bien un truc ou que j'aime pas sans finir au comico normalement. Pour ce qui est des inaptitudes révélées, c'est la 2e fois que j'en entends parler, mais bon bah toujours aucun détail sur ces erreurs que j'aurais pu faire. Et encore une fois, bah j'ai envie de savoir les erreurs que j'ai pu faire.
faire. J'ai l'impression de voir un commentaire YouTube de quelqu'un qui dit que je raconte n'importe quoi sans étayer son propos. Le deuxième point est les insinuations et accusations diffusées au sein de votre contenu sans vérification préalable de leur véracité ainsi que leur utilisation de termes sans la mesure nécessaire, par exemple dans le visuel de la vidéo avec le terme arnaque utilisant son ponctuation aucune ou son utilisation à plusieurs reprises dans la vidéo, entraîne une dévalorisation de notre image et de notre service auprès de nos utilisateurs et partenaires. Bon, encore une fois, on parle de non-véracité dans mes propos, donc encore une fois, je demande lesquels, et surtout, je parle d'arnaque légale dans cette vidéo, et c'est un terme qui est utilisé dans plein d'endroits d'internet pour désigner ce genre de service, que ce soit sur les forums du FC Que Choisir ou sur Reddit, comme ici où des gens se questionnent sur la légitimité d'une telle offre. Est-ce que du coup vous allez attaquer Reverends qui a dit il y a 5 ans sur un forum d'internet légalement c'est pas qu'une arnaque, dans les faits c'est franchement la baisse et ça tente de profiter des gens? Parce que Reddit ça peut être vu par des milliards de gens, c'est vachement plus que ma vidéo. Ouais, potentiellement, je dis potentiellement, mais encore une fois vous allez voir ça va être important pour la suite encore. Mais oui, après tout, là ce qu'il vient de dire, il faut en déduire qu'il a dit que dans les faits c'est une arnaque légale. Donc clairement en fait une attaque de groupe, et attaquer aussi YouTube, Reddit et même Twitter par la même occasion, ça vous fera un prix gros peut-être pour votre avocat. Vraiment c'est du pur délire de vouloir jouer sur ce mot, car il est dans la miniature alors qu'il est précisé dans le titre juste en dessous, et derrière de prendre des extraits hors contexte, car c'est ça qui va beaucoup revenir après pour appuyer ce propos. Si vous voulez on peut prendre le Larousse, arnaque c'est un synonyme de duperie par exemple, et dans les articles cités plus haut, certains parlent de cette fait duper. Donc ouais, rajoutez dans votre attaque aussi France TV, la DGCCRF, le ministre des Transports aussi, tant qu'on y est. Vraiment on marche sur la tête. Et même si on veut rester sur ce terme d'arnaque, c'est de l'argot pour dire qu'on trouve un truc pas ouf. Ça n'a aucun sens de s'attarder sur ce mot en dehors du contexte de cette vidéo. Quand je dis que l'iPhone 16 est une arnaque par rapport au 15 vu qu'on y gagne juste un bouton en plus que tout le monde désactive tellement on appuie dessus sans faire exprès, ça signifie pas que ce téléphone marche pas et que vous allez acheter un faux produit. C'est vraiment du nitpick de zinzin, mais encore une fois juste une façon d'essayer de me faire peur. Bref, on me demande de retirer la vidéo et derrière m'annonce qu'ils sont ouverts pour un dialogue bien sûr, après de longs pavlards et des mots en gras. Ouais, petit passif agressif à mon humble avis, mais bref. Du coup, je laisse encore passer ici. Après tout, je me dis que très franchement, faut bien occuper ses journées. Peut-être que la personne qui gère ça a pu mettre dans son reporting ce superbe mail, et encore une fois, je ne tiens pas à nuire à qui que ce soit, mais juste à énoncer des histoires, à donner des conseils, et chacun est libre ou non de les suivre. Quand je dis qu'il faut arrêter votre abonnement Netflix dans une autre vidéo quand vous l'utilisez pas, est-ce que vraiment Netflix pourrait m'attaquer en disant oh ça nous fait perdre du chiffre d'affaires qu'on n'ait plus d'abonnement fantôme? Non mais vraiment quoi. Après si le fait que je dévoile certaines pratiques mène à une perte de chiffre d'affaires pour eux, je fais de rien de mal, désolé, je suis là à parler d'un concept qui existe et à l'expliquer au plus grand nombre comme je le fais à chaque fois. Pas là à nuire à une société en particulier. Si vous recherchez le nom de cette marque sur YouTube, du coup en début décembre, d'ailleurs j'ai fait aussi une capture sur Web Archive parce que c'est important au cas où si quelque chose change à ce niveau-là, la vidéo que j'ai faite ne se trouve pas dans les résultats de recherche. Ça n'a sincèrement aucun sens de parler de préjudice. Mais rebelote, car le 20 novembre, soit près de 2 mois après la sortie de cette vidéo, nouveau mail. Et là c'est le représentant France de la boîte et tout, attention. Ici aussi, toujours cette histoire de ton délibérément orienté, super, et encore un nombre d'informations incorrectes qu'on me dit. Mais je n'ai toujours aucune info desquelles. Et ça après qu'on me l'ait dit 3 fois de manière directe ou non quand même. Qu'est-ce que c'est que ça franchement? Et alors ici, c'est là où je me rends compte que je parle à des gens qui sont pas très férus des réseaux sociaux. On me parle que cette vidéo est publiée sur mon site internet leotechmaker.com. Alors que c'est juste un ancrage vers ma page YouTube, ça a aucun sens de dire ça. Et surtout qu'ils sont là à comparer à dire qu'il y a 108 000 utilisateurs sur YouTube qui l'ont vu et 56 000 sur Twitter avec le tweet d'annonce de la vidéo. Ça veut dire qu'ils ont mis au même niveau une impression qu'une vue. Les gens qui ont vu le tweet, c'est pareil que les mecs qui ont vu une vidéo de 10 minutes. Quand je vous dis qu'il faut vraiment qu'on commence à parler de durée de visionnage et pas de vues pour comparer des contenus, là vous en avez une belle preuve qu'il y a des gens qui sont complètement perdus avec ça. Je vais même pas revenir sur le fait que 108 000 vues ne correspond même pas à 108 000 utilisateurs, car 2 vues peuvent être liées au même utilisateur. Et si je regarde le 1er décembre sur mon YouTube Analytics, je peux voir que 109 100 vues correspondent à 93 200 spectateurs uniques. Encore une fois, ça pousse ma théorie sur le fait qu'ils ne savaient pas que je pouvais juste supprimer une partie de la vidéo vu qu'ils ne savent pas non plus ça en fait. Ou alors ils ont menti délibérément pour faire grossir des chiffres. Ça encore une fois, s'ils ont envie de s'expliquer là-dessus, libre à eux. Et alors derrière, j'ai un florilège de mots pris hors contexte pour dire que ce que je dis, c'est pas bien et que cela peut mener à des poursuites judiciaires. Mais enfin, désolé, mais quand dans des exemples on est là à prendre juste 3 mots pour dire que je fais de la diffamation, j'ai l'impression de voir le dos de la boîte d'Excalibur 2055. Ceux qui se rappellent du bruit du scorpion verront de quoi je parle. Bref, elles sont maintenant ici, les menaces de donner lieu à des poursuites judiciaires, car après tout, le préjudice est conséquent pour eux et augmente jour après jour car l'exposition de la vidéo est folle. Vous voulez savoir combien actuellement de vues fait la vidéo sur ce sujet sorti il y a 2 mois? 50.
par jour si on regarde au 1er décembre. Et dans le tas, doit y avoir sûrement beaucoup de bots qui sont là à mettre des commentaires gentils sous mes vidéos et autres services de crawling. Maintenant oui, tout ça, ça risque un peu d'augmenter aujourd'hui, car tout ce que ça va faire, tout ça, c'est créer un effet stressant, de vouloir cacher la vérité, de vouloir faire en sorte que tout soit enfoui, tout va sortir plus, car je refuse d'être muselé sur un sujet que je considère aussi grave. Je refuse de supprimer un contenu qui peut aider certaines personnes, jeunes ou moins jeunes, et à se rendre compte de tout ça. Et surtout que le pire, c'est que je dis même qu'on peut être gagnant avec ces services dans mes vidéos, vraiment. Et désolé, quand je parle de Ponzi par exemple, expliquez-moi l'intérêt d'augmenter le prix de l'abonnement de 20% comme l'a fait récemment l'un des services. Si tout le monde se fait réellement rembourser intégralement cet abonnement et qu'il n'y a pas d'abonnement fantôme, c'est quoi l'intérêt du coup d'avoir augmenté le prix s'il y a personne qui ne se fait pas rembourser son abonnement? Et donc oui, bien sûr que je dis que c'est similaire à un Ponzi, pas que c'est un Ponzi, car il faut que ces rentrées d'argent soient là pour financer les autres. Jouons sur les mots autant que vous voulez, mais sinon expliquez-moi pourquoi augmenter le prix de l'abonnement alors? Mettez-le à 50 000 € si vous voulez l'abonnement, étant donné que de toute façon tout le monde se fait rembourser, non? Il y aurait pas une autre raison d'ailleurs qu'aucun de ces abonnements ne dépasse pas les 25 € justement? Ce serait pas parce que la loi dispense les sociétés d'envoyer une facture tous les mois à vos clients si le service coûte moins de 25 balles? Ouais, franchement, ce serait une bonne coïncidence tout ça pour permettre de garder des abonnements auprès de gens inactifs qui ne se rendent même pas compte qu'ils se font prélever tous les mois vu qu'ils n'auront pas de facture à leur mail. Ouais, ce serait vraiment bien que la loi change à ce niveau-là, si le ministre des Finances veut bien faire quelque chose, encore une fois, à mon humble avis. Maintenant, la date limite donnée sur le mail pour tout supprimer était le 28 novembre. Du coup, bon bah, oups, j'imagine qu'actuellement il y a des gens de cette boîte qui doivent me regarder dans une salle de meeting tous habillés en costard alors que moi je suis là en hoodie plaid quand même. Du coup les gars, si vous pouvez mettre pause sur la vidéo et aller aussi enfiler un hoodie plaid, parce que peut-être qu'il y a un peu d'argent dans la boîte, il y a peut-être une ou deux personnes, allez 3 qui ont oublié de faire rembourser l'abonnement, et donc vous pourrez en acheter quelques-uns aussi. Parce que oui, sinon comment vous faites du chiffre alors par rapport au service de cashback gratuit? En tout cas, si vous comptez toujours aller plus loin après cette vidéo, ça fait partie de mes conditions de se ramener en pilou directement au tribunal, avocat compris. Car bon, vu qu'évidemment je vais absolument tout documenter si ça va plus loin, autant que les images d'archives soient les plus sympas possibles avec des tenues vachement sympas. Et très sérieusement, je suis beaucoup dans l'humour, etc. dans cette vidéo, mais j'ai rien à gagner à faire tout ça. J'aurais pu supprimer une vidéo qui ne fait que 50 vues par jour aujourd'hui. Personne s'en serait rendu compte, personne n'en aurait jamais parlé et personne n'aurait été au courant de tout ce que j'ai reçu depuis 2 mois. Mais encore une fois, je tiens à vous partager ce genre de choses, même si tout ce que j'y gagne, c'est du négatif derrière. Ça peut m'apporter des problèmes effectivement, et la solution de facilité serait de me taire dans cette situation. Mais vraiment, c'est contre mes principes de le faire. Je me bats pour être le plus transparent possible avec vous. Il y a certains combats que je mène depuis de très longues années qui m'ont coûté énormément d'argent, dont j'aimerais vous parler un jour, et qui sont extrêmement importants pour la transparence d'internet, pour la transparence même de plein de choses, et ça me tient sincèrement à cœur. Là on parle pas de popularité ou de rentabilité, mais juste de transparence tout simplement, et de liberté d'expression, car tout ça c'est quelque chose qui se perd sur internet comme dans la vraie vie ces derniers temps. Ouais, la liberté d'expression est quelque chose de plus en plus bafoué, tout devient de plus en plus lisse, et même le contenu a évolué. Le format que vous regardez en ce moment même est voué à crever, car c'est du format qui vous demande d'être actif, de réfléchir et de donner votre avis. Aujourd'hui le contenu est polarisé sous 2 formes, le très court qu'on regarde sur smartphone en scrollant sans vraiment s'impliquer, et le très long qu'on regarde sur TV en s'endormant et dans lequel on ne s'implique pas non plus. Le contenu originel et traditionnel de 10 à 20 minutes de YouTube risque de disparaître, et c'est grave, car c'est ce genre de contenu qui permet de faire ce que je fais, qui permet d'avoir un truc plus authentique et qui surtout vous permet le plus d'interagir. C'est vraiment ce genre de vidéos qui ont le meilleur ratio de commentaires vus. Je sais qu'en général le nombre de pouces bleus tourne autour de 5 à 8% des vues, et le nombre des commentaires pourtant n'atteint que 1% de cette valeur sur un contenu du style. Et donc là je vais m'adresser à la majorité silencieuse qui me regarde depuis très longtemps et qui ne dit souvent rien. Clairement il faut réagir, il faut aider ce format qui va disparaître, car sans ce format là, ce genre de transparence que je suis en train de faire ne pourrait plus être là. YouTube a encore cette force et c'est vous qui déterminez ce qui fonctionne. C'est la dernière plateforme qui le permet encore, et c'est surtout ce contenu le plus traditionnel qui y est le plus propice. Mais ouais, cette vidéo était aussi du coup l'occasion de faire ce petit cri du cœur, car encore une fois, si j'en avais rien à faire de vous, j'aurais juste fermé ma gueule et j'aurais dit oui monsieur, désolé, je suis pris, je veux pas de problème. Clairement cette question de l'argent et d'y faire attention, ça me tient beaucoup. Aujourd'hui financièrement je suis très à l'aise, et encore une fois merci à vous pour ça, mais j'ai vécu une bonne partie de ma vie avec bien moins, et j'ai appris à optimiser beaucoup de choses et en être conscient de mes dépenses. J'en ai même fait certaines vidéos pour ça et beaucoup m'ont remercié d'ailleurs. Et quand je vois que beaucoup galèrent mois après mois et sont là à souscrire à des trucs que je trouve personnellement délirants comme des forfaits exorbitants, ou encore à commander sur des services de livraison pour plusieurs milliers d'euros à l'année sans s'en rendre compte, c'est un combat qui est ultra important, surtout en 2024 en France. J'en vois dans mon entourage des gens qui galèrent mois après mois, et en regardant dans leur compte, on se rend compte qu'ils se font ponctionner des centaines d'euros d'abonnements fantômes dont ils n'ont parfois même pas connaissance. Je tiens à toujours pouvoir partager beaucoup de choses sur ce monde numérique, et je tiens à rester une ressource légitime là-dessus. Pas pour rien que je reste l'un des très rares approuvés par le ministère de la Culture pour ça d'ailleurs. Ouais, petit flex, j'en profite. Et encore une fois, je le précise,
je n'appelle à aucun harcèlement, à aucune nuisance quelle qu'elle soit, à rien de tout ça. Et vous savez quoi, je suis même prêt à m'excuser sur ce que j'ai pu dire de faux dans cette vidéo après tout. Même si bon, à un moment, faudrait me dire ce qui était faux, hein. Mieux, j'accepte même de faire une vidéo d'excuses, mais à deux conditions. Que bah du coup, cette société affiche publiquement le solde de tous les clients qu'ils ont pour montrer qu'ils sont absolument tous dans le vert et qu'ils ont bel et bien gagné de l'argent. Et en même temps que vous soyez capable de prouver que personne ne s'est forcé à faire des achats en se disant qu'ils ont un abonnement à rentabiliser. Car oui, hein, acheter un truc même moins cher que vous n'avez pas besoin, bah c'est quand même de l'argent gâché. Après tout, si vous êtes vraiment les gigas gentils de l'histoire, donc un problème à faire ça, non? J'ai même vu un post LinkedIn où un certain directeur senior de l'e-réputation, peut-être le mec qui m'a envoyé le premier mail, et il a à dire que face à l'inflation et un pouvoir d'achat qui se réduit sans cesse en France, le cashback par abonnement peut les aider à inverser la tendance. Franchement, si c'est vraiment moi le méchant dans cette histoire, et vous les gentils qui sauvent les Français du méchant capitalisme, aucun problème pour cette transparence, non? Avec un lien qui pointe d'ailleurs vers un article sponsorisé sur un magazine. Hein. Ouais, le famoso public rédactionnel. Hein. Et bon bah, s'il va être procédurier et vraiment aller sur le terrain de « Oh regardez, il a dit le mot arnaque si on enlève absolument tout le contexte », eh bien soit, je suis peut-être préjudiciable pour ça, va savoir. Maintenant, avec mes différents appels que j'ai pu avoir avec les acteurs du secteur, hein, que ce soit magazine conso ou encore ministère, bah il y a d'autres trucs qu'on pourrait aborder au même moment, comme par exemple l'utilisation de dark patterns. Vous saviez d'ailleurs que c'est illégal en France depuis février 2024 sur les sites d'e-commerce? Merci à UFC Que Choisir de m'avoir donné cette info bien précieuse, mais effectivement, ce fameux DSA dont j'ai déjà pu vous parler, dans un autre cas, hein, celui d'Apple qui justement ouvert les magasins d'applications alternatives sur son téléphone, bah il interdit l'utilisation de ce genre de stratagème en France. Mais c'est quoi un dark pattern en fait? Ce serait long à vous expliquer, donc je vous laisserai regarder en détail une très bonne vidéo de Bastille sur le sujet sortie il y a quelques années si vous voulez savoir ça vraiment dans les détails. Mais en très gros, c'est le fait d'avoir une interface trompeuse conçue pour exploiter les biais cognitifs des consommateurs. En gros, que le bouton de désabonnement soit plus petit et grisé alors que celui pour rester abonné est gigantesque et clignote en orange. Ou encore qu'une option soit activée par défaut, etc. Bref, le dark pattern est très large et surtout, bah il est très sujet à interprétation. Est-ce qu'une offre à moins 50% pour rester abonné est un dark pattern alors qu'on se demande de se désinscrire? Est-ce que le fait de mettre en avant un avantage et de mettre en plus petit en dessous, eh bien le prix de l'abonnement que va nous coûter cet avantage est un dark pattern? Ce sera à un juge de décider de ce qui est ou non, eh bien dans ce cas de figure, qu'on pourrait d'ailleurs traduire par procédé manipulatoire, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça en France. Ce qui veut donc dire qu'il faut créer une jurisprudence vu que c'est tout nouveau. Et bon bah dans les mots qu'on me reproche, hein, justement sur ce dernier mail, il y a poussé à l'erreur. Mais c'est justement ça un dark pattern, non? Est-ce que le fait que ce soit écrit en gros sur le bouton qu'on peut gagner des sous à la fin du tunnel de vente, mais avec écrit en plus petit en dessous que ça va nous faire souscrire un abonnement mensuel pourrait être considéré comme un dark pattern? Et en vrai, ce serait cool d'aller voir la loi à ce moment-là, non? Est-ce que ça vaut réellement le coup d'attaquer un youtubeur en slip dans sa chambre pour être la jurisprudence du dark pattern dans la législation française? Après évidemment, je parle pas pour moi, il y a vraiment aucun sous-entendu. Moi je porte rien sous mon Audi Plaid, c'était juste un exemple comme ça que je vous donnais. Mais voilà, dans tous les cas, libre à eux de se désigner comme étant ceux qui ont mis ma tête à prix, m'ont envoyé tous ces mails et ont menacé mon sponsor de poursuite en faisant retirer sa collaboration. On verra bien s'il y aura une troisième, une quatrième, voire même autant de vidéos que de films Star Wars que sais-je sur ce sujet. Mais clairement, si ça va plus loin, eh bien je m'engage à faire tout mon possible de faire reconnaître des dark patterns sur ce genre de procédé, car c'est important de définir cette nouvelle loi. On verra bien ce qui se passe écouter, donc mettez la cloche pour suivre ce petit feuilleton. Bref, vous pensez quoi de toute cette situation? Est-ce qu'il faut vraiment que je me retrouve comme Goldie Roger pour avoir dit qu'une voie autre que celle de payer des abonnements dans tous les sens est possible? Ou bien y a-t-il quand même un peu d'excès de zèle hein, venant d'une société qui devrait peut-être plutôt faire profil bas, surtout avec les temps qui courent? Eh bien je vous laisse me dire ça en dessous, mais surtout de partager cette vidéo un maximum, car comme je vous l'ai dit, c'est clairement vous qui changerez la donne sur toute cette histoire, et surtout de pas me faire regretter de juste pas avoir supprimé la première vidéo. En tout cas, encore une fois, c'est eux qui choisiront s'il y aura une suite à cette vidéo, et dans tous les cas, bah je vous invite à aller revoir cette première vidéo qui a généré tout ça du coup, hein. Peut-être qu'elle va se faire supprimer mystérieusement après que je me sois retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos dans mon domicile. Je précise évidemment qu'on ne peut pas être retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos et que c'est juste une référence à une blague sur internet, que je n'accuse personne de me menacer physiquement dans cette histoire. Pénible hein, quand même de faire des vidéos pour des boomers d'internet. Hein. En tout cas, d'ici la prochaine fois qu'on se voit, si elle existe, hein, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!